À la fin du 19e siècle, les marines de tous les pays s'intéressent de plus en plus activement à une nouvelle forme de vaisseau de guerre que la technologie moderne rend enfin possible, les sous-marins. Beaucoup de progrès restent encore à faire en ce domaine, mais déjà on pressent que la mise au point de cette arme redoutable assurera à celui qui la possédera la suprématie des mers. Une course acharnée s'est engagée entre les nations. La France et l'Angleterre, jusque-là rivales, viennent de découvrir quant à elles les délices de l'entente cordiale. De plus, la Kriegsmarine du Kaiser semble avoir pris une certaine avance en ce qui concerne les submersibles. Alors, tout naturellement, une idée se fait jour. Mettre en commun les efforts des services anglais et français pour réaliser avant l'Allemagne le sous-marin de l'avenir. Le 12 juin 1909, un accord est signé entre les deux pays à ce sujet. Un pas décisif quand on connaît la susceptibilité britannique pour tout ce qui touche à la marine. Quelques semaines plus tard, un ingénieur de l'amirauté, William Husby, vient rejoindre à Paris le chercheur français Maxime Laubeuf, créateur du premier submersible moderne, le Narval. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Incognito, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire à casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.